Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je vais te jaser d'infolettres parce que je reçois beaucoup de questions en lien avec ce sujet-là, à savoir, est-ce que c'est pertinent et utile d'avoir une infolettre? En tant que professionnel, est-ce que je devrais développer une infolettre? Est-ce que ça me prend un outil gratuit pour avoir une infolettre? Etc. Puis souvent, comme dans tous les aspects de l'entrepreneuriat, hein, quand on est professionnel, on a beaucoup de choses à faire, comme toute autre personne en fait dans la vie, là, mais on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de tâches en lien avec notre pratique, on a aussi beaucoup de tâches de rédaction. Et donc, se dire, je dois aussi écrire du contenu, par exemple pour mes réseaux sociaux, pour des articles de blog et une infolettre, ça fait comme beaucoup de choses à écrire, à produire pour certaines personnes. Moi, la première, je dirais. Fait que je vais jaser de ça, les infolettres, c'est quoi la place que ça a dans notre écosystème, comment est-ce qu'on peut les intégrer, est-ce qu'on doit les intégrer, etc. Donc voilà. Est-ce que les infolettes, c'est utile? Pourquoi on envoie des infolettes? À quoi ça sert? À quoi ça peut te servir comme professionnel, en fait, d'avoir une infolette? En fait, l'infolettre, c'est vraiment un moyen d'entrer en communication plus direct avec ta clientèle, avec soit ta clientèle actuelle, soit tes prospects, hein, des gens qui s'intéressent à ce que tu fais mais qui sont pas encore tes clients, des clients potentiels, etc. Des clients qui étaient aussi des clients dans le passé, mettons, qui ont fait appel à tes services pour une raison, mais qu'en ce moment, ils sont plus en service avec toi. Par exemple, ils ont acheté un atelier, le contenu d'une formation, sont venus à un webinaire gratuit ou payant, puis là, en ce moment, ils sont dans ton univers, mais ils n'ont pas nécessairement, c'est pas des clients actifs d'un programme ou de services que tu offres, en fait. Donc, ce que ça fait, ça peut permettre, d'établir une connexion avec les clients potentiels, futurs prospects, de maintenir une connexion avec des clients qui étaient des clients passés, qui pourraient possiblement devenir des clients dans le futur pour un autre service ou quelque chose comme ça, ou peut-être même des clients qui pourraient te référer, qui ont déjà été clients avec toi, qui pourraient te référer vers d'autres personnes, etc. Est-ce que les réseaux sociaux font la même chose? Oui, un petit peu. Dans le sens où quand on est présent sur les réseaux sociaux, quand on crée du contenu de qualité, notre objectif, ça va être justement on appelle ça le nurturing, donc de maintenir cette relation-là, de nourrir un petit peu nos clients, leur partager du contenu de valeur qui sont utiles, qui est pertinent pour eux, pour un peu leur montrer qu'on est bon, qu'on est compétent, leur montrer un peu notre personnalité, notre vibe, etc. Fait que tout cet aspect-là, de garder les gens actifs dans notre monde, dans notre univers, puis les amener même un petit peu plus loin dans notre univers, soit à nous connaître mieux ou soit à connaître plus, à être mieux éduqués, à avoir plus de contenu informationnel, éducationnel dans notre domaine de pratique, par exemple. Donc, l'infolettre va se placer où là-dedans? C'est que la personne n'a pas du tout la même, attitude, la même présence quand elle va s'asseoir devant son ordinateur, ouvrir sa boîte de réception, voir les courriels dans sa boîte de réception, cliquer sur le courriel avec ton nom, le titre du courriel qui probablement l'intéresse, et prendre 2 minutes, 5 minutes selon la longueur du courriel pour lire ce que tu as à partager. Donc, versus la personne qui est assise, qui scrolle sur son téléphone, soit sur son heure de lunch ou le soir ou à un moment, rendez-vous chez le dentiste, à passe sur son téléphone, son niveau d'attention dédié à ton contenu sera pas le même que si elle prend la peine volontairement de cliquer pour ouvrir ton message. OK? Fait qu'il y a un peu de ça aussi. Souvent, le temps d'attention est plus long. On peut aussi aller plus en profondeur dans les sujets. Il n'y a pas nécessairement de maximum de mots qu'on peut écrire. C'est sûr que si on écrit un pavé, un roman, ça se peut que la personne elle trouve ça lourd. Peut-être pas non plus. Si c'est le genre de courriel que les gens aiment lire dans ton univers, ça se peut aussi. Bref, mais reste que tu peux quand même partager plus de contenu, tu peux aller plus en profondeur. Un peu comme dans un billet de blog, tu vas vraiment plus détailler quelque chose que tu pourrais le faire dans une publication sur Instagram, par exemple. Ou encore moins dans un reel, OK? Donc, c'est un peu ce niveau-là. Donc, voilà. Fait que le type de contenu, l'attention, la qualité de l'attention de la personne non plus est pas la même. Voilà. Fait que ça fait une belle différence, puis ça peut faire en sorte de créer une connexion encore plus profonde avec tes clients ou tes futurs clients. Donc, ça, c'est une des choses. Est-ce que l'infolettre, c'est quelque chose qu'on devrait mettre en place très tôt ou dès le départ? Est-ce que c'est utile très tôt? La réponse à ça, c'est comme un peu tout le reste, mieux vaut tard, mieux vaut tôt, en fait. Mieux vaut tard que jamais, ça c'est un des points. Fait que oui, si tu l'as pas déjà fait,
il est pas trop tard, t'es mieux de commencer tout de suite. Mais c'est quelque chose que si t'es capable, tu peux mettre en place rapidement, même si au départ, t'envoies ton courriel à 10 ou 20 personnes, OK? C'est sûr que avant que le nombre de personnes qui s'abonnent, par exemple, à ton infolette soit significatif, soit marquant, ça peut prendre du temps, OK? Maintenant, notre adresse courriel, elle est très précieuse. On va pas donner ça à n'importe qui, n'importe quand. Et des fois, quand on le fait, parce que, des fois, on sent qu'on n'a pas le choix, qu'on est un peu coincé ou justement, on veut avoir un outil. Moi, je vais vous parler de ça tantôt. Ça se peut qu'après ça, on se désabonne, hein, si jamais c'est quelque chose qui est pas pertinent, ça me tape ses nerfs ou c'est trop. Finalement, on voulait juste l'outil, mais on voulait pas vraiment avoir d'informations de plus de cette personne-là. Fait qu'il y a un peu cette game-là aussi qui joue, puis c'est correct à la limite, c'est pas grave. Tu veux pas un client dans ton infolette qui est pas intéressé anyway à ce que tu vas offrir. OK? Ceci. Donc voilà. Fait que, est-ce que c'est important de commencer tôt? Moi, je pense que oui. C'est important de commencer tôt. Puis comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut, même à la limite, tu peux le demander à tes clients actuels. C'est sûr que tu peux pas prendre ta liste de clients puis commencer à leur envoyer des infolettres. Ça, tu n'as pas le droit légalement de faire ça. Mais tu pourrais leur dire, allô, tu sais, je commence à faire une infolette, je vais envoyer des informations en lien avec tel sujet. Est-ce que tu aimerais ça la recevoir? Si la personne te donne son accord, elle dit oui, j'aimerais ça. Mettons tes clients actifs, tes anciens clients, quand tu as une pratique professionnelle active, par exemple, tu pourrais leur demander ça. Si tu n'avais pas d'infolette avant, mais tu as leurs coordonnées d'une autre façon, tu peux leur écrire allô, je fais telle chose, est-ce que ça tente de recevoir cette information? Ils vont répondre oui ou non. Puis s'ils répondent oui, parfait, tu les inscris à ton infolette. Donc ça. Fait que ça, c'est une façon que tu peux faire avec tes clients qui sont actuels. Puis si tu commences ou si tu commences à être plus visible ou si tu commences à vouloir justement être plus présent en ligne ou si tu commences à vouloir vendre des trucs comme des formations, des conférences, des capsules vidéo, avoir des services qui sont un peu différents puis attirer les gens vers toi pour qu'ils comprennent mieux t'es qui, qu'est-ce que t'offres, comment ça fonctionne. Et là, à ce moment-là, il faudra que tu, justement, proposes ton infolettre aux gens. OK? Fait que, il y a plusieurs façons de proposer ton infolettre aux gens. De dire « Hey, salut, bienvenue dans mon monde, j'ai envie de te partager des choses. » Pour le faire, puis que la personne elle soit intéressée, si tu dis « Hey, salut, tu sais, mettons sur ton site web, tu dis « Inscris-toi à mon infolettre », ça se peut que la personne, ça y tente pas tant que ça, OK? Dans le sens où c'est pas très clair, ça va lui donner quoi? Tu sais, « What's in it for them? » Je dis souvent ça quand je parle à mes coachés au fil dans mon programme, c'est quoi le point pour eux? Qu'est-ce qu'eux vont gagner à ça? Fait que si tu dis inscris-toi à mon infolettre, oui, mais pourquoi? Ça me donne quoi à moi de m'inscrire à ton infolettre? Je vais recevoir quoi comme contenu? C'est quoi le bénéfice pour moi? Pourquoi je t'accorderais 2 minutes une fois par semaine ou une fois par 2 semaines pour lire quelque chose que tu m'envoies? Il faut que la personne elle ait un objectif, il faut qu'elle sente que c'est pertinent, que ça lui apporte quelque chose de s'inscrire à ton infolette. Fait que soit tu mets beaucoup de détails, je vais t'envoyer une infolettre, un courriel par semaine, ça peut être un courriel par mois, ceci étant dit, hein, c'est pas obligé d'être à chaque semaine, tu peux envoyer un courriel à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, une fois par mois, tu peux l'envoyer à toutes les saisons si tu veux, c'est pas grave, OK? C'est pas si grave. Mais tu pourrais dire, voici ce que je vais t'envoyer, c'est quoi la fréquence, voici le genre de contenu que je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer des trucs, des stratégies pour accompagner ton enfant pendant la période des devoirs. Ah, parfait, c'est clair, mon enfant a des difficultés avec ses devoirs, c'est parfait pour moi, j'ai envie d'avoir ces trucs-là, merci beaucoup. OK? C'est ça qu'on veut comme réaction. Je vais donner je vais te partager des conseils que j'aurais aimé avoir pour gérer mon anxiété quand je suis devenue une nouvelle maman. Ah, parfait, OK. Ouais, c'est vrai que c'est tough être une nouvelle maman, ça me stresse beaucoup plein d'affaires. J'aimerais ça avoir cette information-là. Je vais t'envoyer mes meilleurs outils que j'utilise tous les jours pour gagner du temps dans mon entreprise. Ah, OK, super. Fait que si tu veux juste mettre de l'avant ton infolettre, faut qu'on sache exactement c'est quoi qu'il y a dedans, à quoi ça sert, puis en quoi c'est utile. Faut que ça vienne parler à la personne, chercher la personne. Fait que si tu mets juste un petit bouton en bas de ton site web, inscris-toi à mon infolettre, ça se peut qu'il n'y ait pas grand monde qui clique. OK. Deuxième façon que tu peux faire pour attirer les gens une première fois dans ton infolettre, ça serait d'utiliser un outil gratuit. Puis ça, on le voit vraiment souvent. Les outils gratuits, fait que je t'ai créé une checklist, je t'ai créé un calendrier à compléter. Je t'envoie des activités pour stimuler, mettons, le langage pendant la période des fêtes. Je t'envoie, tu sais, par exemple, moi, mes outils gratuits, là, on peut appeler ça aussi, des fois, on appelle ça des lignes magnètes ou des aimants clients. Un de mes aimants clients qui fonctionne bien de mon côté, c'est justement mon aimant client qui va parler des difficultés en lecture, en écriture. C'est un quiz que j'ai créé avec justement qui permet aux parents d'avoir un truc ou le truc à appliquer dans leur quotidien pour aider leur enfant pendant la période des devoirs.
Fait que là, ils peuvent me dire, OK, des défis en lecture, en écriture, parfait. Après ça, si c'est en écriture, OK, est-ce que ton enfant a des difficultés à faire des phrases longues? Est-ce qu'il a des difficultés avec son orthographe? Est-ce qu'il a des difficultés avec les textes? OK, parfait. Discuter avec ton orthographe. OK, super. C'est quoi son âge? Puis, OK, voici des trucs pour l'aider à apprendre son orthographe. OK? Fait que c'est vraiment comme un quiz avec des choix, des ramifications qui mènent la personne vers un truc très spécifique pour son enfant. Fait qu'on s'entend que c'est un outil très complet qui m'a demandé beaucoup de temps à développer dans mon cas, mais qui fonctionne quand même bien. Puis quand j'en parle, quand je fais la promotion, j'ai souvent plein de personnes qui viennent s'abonner. Puis mon objectif derrière ça, c'est qu'éventuellement, oui, j'ai des outils, des stratégies. Ça pourrait être des clients qui viennent vers moi pour des services plus individuels, pour j'ai une formation en lien avec la lecture-écriture, etc. ou pour faire justement une formation, une conférence en lien avec les difficultés scolaires académiques, etc. Fait que mon but, c'est de montrer mon expertise dans ce domaine-là, d'attirer les parents qui ont des enfants qui ont des défis et de leur donner un contenu hyper pertinent, hyper précis, hyper pointu, qui fasse « Ah oui, ça m'aide vraiment beaucoup ». Maintenant, j'ai envie de recevoir d'autres courriels de Lauriane parce que ce qu'elle m'a donné comme outil, comme truc, comme stratégie, c'est super utile. J'en veux plus de ça. OK? C'est ça qu'on veut faire. Fait que quand on a un outil gratuit, oui, ça sert à attirer la personne dans notre monde. Il faut que ça soit cohérent avec ce qui vient par la suite. Si je fais un outil gratuit, justement super cool, qui est justement une liste de ressources que je pourrais donner aux parents pour justement les aider, je sais pas c'est quoi le développement moteur typique d'un enfant, puis comment savoir si mon enfant a des défis au niveau de son développement moteur, par exemple. Puis qu'après ça, dans les prochains courriels que j'envoie, il y a cet outil-là, super content, ces étapes puis tout ça. Puis les prochains courriels que j'envoie, ben je lui parle de, je sais pas moi comment gérer son temps, son horaire comme parent parce que c'est une autre partie de ma clientèle. Ben là peut-être qu'il va se dire OK, ça s'adresse pas vraiment à moi, c'est pas vraiment pertinent, tout ça. Il faut vraiment, si on veut créer un outil gratuit, il faut que ça soit quelque chose qui est très utile et pratique et pertinent pour la personne, qui se dise oui, j'ai envie d'avoir ça. Puis après ça, ce qui va venir après dans notre infolettre ou dans les courriels suivants, il faut que ça soit utile, pratique, pertinent et en lien avec l'intérêt du départ de la personne. Puis après ça, on peut le faire découvrir à la limite un petit peu notre univers, s'il y a d'autres aspects de notre univers qu'on pense que c'est connexe. Hey, je t'ai parlé du développement moteur. C'est du quoi? Je peux parler aussi de tout ce qui est la gestion émotionnelle, la gestion des crises. Est-ce que ton enfant vit aussi des défis émotionnels? Voici du contenu à ce sujet-là. J'ai écrit tel blog, tu peux aller lire ça, tu sais. Fait qu'on peut après ça amener la personne plus loin dans l'univers, puis des fois, on peut les faire rentrer par une porte, puis leur faire découvrir plein d'autres choses en arrière. C'est un peu ça aussi le but de ça. Il faut juste s'assurer que notre outil, c'est ça, il permet de vraiment attirer la personne puis que ça a vraiment une valeur pour cette personne-là. Parce que même si c'est gratuit, le courriel, l'adresse courriel d'une personne, ça a beaucoup de valeur à leurs yeux. Donc, l'autre affaire par rapport aux outils gratuits qu'on dit pas souvent, c'est qu'il n'y a pas de magie. C'est pas parce que tu as créé un outil gratuit que les gens vont aller le télécharger, vont aller laisser leur courriel pour l'obtenir. Faut que tu en parles. Okay? Faut que ça soit visible. Faut que tu le mettes partout. Faut que tu en parles. Puis encore une fois, si tu as des réseaux sociaux puis tu en parles dans tes réseaux sociaux, parfait, ça peut attirer des gens vers ton outil gratuit. Tu pourrais, par exemple, en parler dans des articles de blog. À la fin de ton article, c'est quoi, j'ai un outil par rapport à ça, va le télécharger. Quand tu es invité, par exemple, si tu es invité à parler sur d'autres plateformes, quand tu fais des collaborations avec d'autres personnes, tu peux dire « Hey, by the way, j'ai aussi tel outil gratuit, tu peux aller le télécharger si tu veux. » Voilà. Donc, tu sais, faut en parler de ça. OK? Il faut que tu peux en parler à tes clients aussi actuels. « Hey, j'ai fait telle affaire, ça te tente-tu? » Puis là, ça les amène sur ton infolettre. Fait qu'il faut que tu en parles parce que c'est pas parce que tu l'as créé, que tu l'as développé, qu'il est disponible en ligne que les gens vont le voir. OK? Il y a souvent cette erreur-là. Si tu veux faire la promotion de quoi que ce soit un outil gratuit ou payant, il faut en parler plus. Et les gens oublient souvent ça. Donc, voilà. Fait que ça. Parfait. À part de ça, qu'est-ce que je voulais vous parler? Comment je fais ça? Où est-ce que j'envoie ça? Comment je recueille des courriels? C'est bien un outil gratuit, etc. OK? Fait que, est-ce que ça te prend absolument une plateforme compliquée pour envoyer ton infolette? À la limite, à très, très court terme, pas nécessairement, justement. Tu sais, tu pourrais dire, OK, envoie-moi ton adresse courriel en message privé, puis je vais t'envoyer mon outil. Puis après ça, la personne, tu lui envoies 1 ou 2 courriels de relance par la suite. Tu sais, si tu commences, là, puis à tes vraiment débuts,
Voici avec quelque chose de simple. À la limite, ça peut être quelque chose qui est manuel. Complique-toi pas trop le basic avec ça. Encore une fois, faut faire attention à tout ce qui est la confidentialité, la loi 25, etc. Fait que la protection des données et tout. Faut que les personnes donnent leur consentement. Faut que tu gardes les adresses courriels dans un endroit sécuritaire, etc. Il y a comme des règles, là. Un sujet en soi, la loi 25, mais il y a quand même des règles à respecter par rapport à ça. Mais reste que tu pourras avoir un document protégé avec un mot de passe sur ton ordinateur où tu conserves les courriels des clients avec leur prénom, leur adresse courriel, le type de sujet. Puis à la limite, si t'en as, je vais dire à la limite, si t'en as 50 au début, là, tu pourrais même leur envoyer ça manuellement via ton adresse courriel, créer des petits groupes puis les envoyer, tu sais. On peut faire ça simple. Souvent, on a tendance à chercher la solution, c'est quoi la meilleure plateforme, comment ça fonctionne, tout ça. Mais on peut faire ça autrement, on peut faire ça vraiment simple au début pour commencer. Puis là, ça va te pratiquer à, OK, à la limite, créer un outil, à la limite, envoyer 2-3 premiers courriels, puis voir comment ça va. C'est sûr que si tu commences à avoir du volume, si t'as une centaine de personnes, et puis là, il faut que tu envoies ça manuellement ou en petits groupes, en copiant-collant des adresses courriels dans ton Gmail peut-être, ben peut-être que c'est pas viable à long terme. Fait que oui, peut-être que tu peux te dédier vers une plateforme plus efficace, mais à très, très, très court terme, il y a moyen de le faire quand même. Fait qu'il faut pas nécessairement attendre que tout soit en place, de trouver la meilleure plateforme, de toute la setuper pour essayer quelque chose, OK? Puis, c'est quand même une partie du marketing, hein? Tout cet aspect-là, ça fait partie de tout ce qui est la promotion, le marketing et tout ça. Et le marketing, c'est du testing, c'est des essais-erreurs. Ça se peut que tu fasses un outil, que tu es super content, que tu es super fier, personne ne le télécharge, OK? Fait que là, il va falloir que tu t'analyses pourquoi, mais si tu as pris je sais pas combien de temps à essayer d'intégrer tout ça dans ta plateforme, d'automatiser avec des trucs très compliqués puis que personne ne le télécharge, ben tu vas avoir perdu beaucoup de temps, OK? Fait qu'au pire, teste tes affaires avant de façon plus manuelle, c'est bien correct aussi. Si tu es rendu à te diriger vers une plateforme, il y a des versions aussi gratuites qui te permettent d'avoir jusqu'à 1000 abonnés, OK, dans ton infolettre. 1000 abonnés, là, c'est quand même beaucoup, OK? Fait que le jour où tu atteindras 1000 abonnés, là, tu pourras voir est-ce que tu payes la plateforme parce que souvent, il y a une version gratuite et après un certain temps, là, tu peux payer ou est-ce que tu te rediriges vers une autre plateforme, etc. Mais tu peux y aller très facilement avec une plateforme gratuite au début. Il y a MailerLite que j'ai utilisé moi pendant longtemps, qui est une plateforme gratuite qui permet d'envoyer des courriels, de faire des petites automatisations, de faire des pages de capture de courriels pour envoyer des outils gratuits, etc. Donc, c'est possible de y aller avec quelque chose comme ça. C'est pas si compliqué. Tu peux mettre tes couleurs, ton branding là-dedans, puis tout aussi. Fait que, bref, c'est une belle alternative. C'est sûr que moi, en ce moment, j'utilise une plateforme qui est un peu plus... j'ai changé, en fait, de MailerLite vers ConvertKit il y a un petit bout de temps parce que j'ai beaucoup d'automatisation, j'ai beaucoup de tags que je mets sur les gens. Les gens sont tous identifiés par où ils arrivent, où est-ce qu'ils s'en vont, est-ce qu'ils ont déjà acheté quelque chose ou pas. J'ai des automatisations qui sont assez complexes dans mon système. J'ai aussi beaucoup de clientèle variée dans mon univers. Donc, pour moi, c'est important de vraiment bien identifier, bien segmenter les gens. Fait que j'ai une plateforme qui est vraiment plus complexe, qui est ConvertKit dans mon cas, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais qui a des frais quand même assez imposants. On parle de plus que 1000 $ par année là, pour envoyer des courriels. Donc, tu sais, c'est pas tout le monde qui est rendu là et c'est bien parfait comme ça. OK? Donc voilà, sinon il y a System.io aussi qui permet l'envoi de courriels, les pages de capture, etc. Je recommande ça moi à mes clientes au début quand ils n'ont pas encore de structure. C'est sûr que c'est ça, MailerLite ou System.io, ça peut être deux alternatives que je recommande qui ont des versions gratuites au départ, puis qu'on peut après ça garder le même système, mais payer des frais supplémentaires à la limite au besoin. Donc ça, puis en fait, pourquoi aller vers une plateforme comme ça, c'est justement que c'est de l'automatisation et donc quand la personne, par exemple, tu peux faire une petite page, laisse-moi ton courriel ici, tu peux détailler c'est quoi ton outil gratuit, etc., clique ici, puis là, pouf, boum, la personne, elle reçoit tout de suite un courriel automatique parce que tout est setupé en arrière pour que ça soit fait. C'est sûr qu'à long terme, c'est beaucoup plus efficace de fonctionner de cette façon-là. La personne le reçoit tout de suite, t'as pas grand-chose à gérer, etc. Voilà. Sinon, il y a aussi ManyChat qui permet d'envoyer éventuellement ou de recueillir même un courriel. Ça pourrait être même recueillir à la limite à court terme un courriel manuellement, puis l'envoyer un courriel par la suite si tu n'as pas un gros volume encore une fois, que tu es en train de construire tranquillement. Tu sais, si tu envoies 5 courriels par semaine manuellement, là, pour vrai, ça vaut peut-être pas la peine de t'embarquer dans une grosse gestion de plateforme. Puis ManyChat aussi peut être connecté. Moi, il est connecté à mon ConvertKit. Fait que quelqu'un, si par exemple mon lien fonctionne, bref, s'il y a des choses qui fonctionnent pas bien dans l'automatisation, la personne peut me laisser son adresse courriel, puis je lui envoie via ConvertKit. Bref, il y a des automatisations qui peuvent se faire comme ça aussi pour nous sauver du temps à long terme. Donc ça,
Puis c'est ça. Puis après ça, en fait, ben, qu'est-ce que t'envoies comme contenu, hein? C'est bien beau avoir la personne qui a téléchargé ton outil, mais après ça, si tu veux, justement, si le but, c'est de lui faire découvrir ton monde, lui faire découvrir comment t'es merveilleux, fantastique, compétent, et éventuellement l'amener à faire affaire avec toi d'une certaine façon, ou même à te référencer ou à te proposer à sa direction de garderie pour qu'elle t'invite à faire une formation. Donc c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'on envoie dans ces comme contenu dans notre infolette? C'est quoi la fréquence? Moi, j'en ai parlé tantôt. La fréquence, c'est pas nécessairement quelque chose qui est fixé dans le temps. C'est sûr que si tu envoies des courriels fréquemment, tu restes dans la tête des gens, tu peux encore plus partager ton expertise, tu peux aller en plus en profondeur dans certains sujets, etc. Fait que ça, c'est à toi de déterminer. Mais tu vois, dans mon monde à moi, dans mon cas à moi, dans certains aspects de mon entreprise, donc dans l'aspect plus coaching, j'essaie d'envoyer des courriels une fois ou 2 semaines à peu près. Dans mon monde en orthophonie, j'envoie plus des courriels une fois par mois en ce moment. Est-ce que j'aimerais que la fréquence soit plus élevée? Oui. Est-ce que c'est dans mes projets à court terme de travailler là-dessus? Oui, définitivement. Mais c'est quand même ça pour l'instant, puis c'est correct. Qu'est-ce que tu dois envoyer comme contenu? Moi, je te dirais de faire attention de ne pas envoyer juste du contenu promotionnel. Parce que ton objectif, oui, c'est éventuellement de convertir ces gens-là. Tu veux éventuellement que ça devienne des clients. Mais ton objectif, c'est pas juste de leur pitcher tout ce que tu as à vendre, tous les services payants. C'est aussi de leur transmettre des informations, leur transmettre de la valeur, leur apprendre à te connaître, etc. Donc, tu pourrais justement partager des courriels qui sont plus en mode éducatif, éducationnel, donc avec du contenu, des trucs, des stratégies, des outils, etc. Tu pourrais aussi partager des parties de ton histoire ou des parties d'une histoire d'une personne qui t'a accompagné, hein, sans dépendamment encore une fois de ce que tu as le droit ou pas, c'est un ordre ou pas, mais tu sais, on n'a pas le droit de faire des témoignages, mais on peut partager des histoires. Tu sais, j'ai rencontré telle personne, voici ce qu'on a fait ensemble, sans... L'objectif ici, c'est pas nécessairement de montrer à quel point tu es hyper compétente comme professionnelle, c'est pas du tout ça le point, c'est de montrer plus le type de gens que tu peux accompagner. Hein, cet enfant-là, par exemple, elle avait des défis, puis elle était pas pris en charge par tel système. Voici ce que j'ai travaillé avec les parents, ce que j'ai proposé, puis on a travaillé ensemble dans cette optique-là. C'est plus de montrer c'est quoi le service que tu peux offrir, ça ressemble à quoi un accompagnement avec toi, quand c'est toi le professionnel dans le dossier, par exemple. Donc, plus dans cette optique-là. Sinon, c'est ça, partage des parties de ton histoire, etc. Fait que vraiment, tu sais, ça peut être variable. Tes contenus peuvent changer aussi. C'est une super belle opportunité aussi de partager des contenus qui sont plus longs. Hein, vous savez, moi, je parle vraiment souvent de recyclage de contenu. Le recyclage de contenu, ce qu'on veut, c'est que si, par exemple, tu écris un article de blog, parce que j'en parle souvent, c'est important de créer aussi du contenu long, pas juste du contenu pour les réseaux sociaux, mais par exemple, tu écris un article de blog, là, tu prépares un petit résumé de ton article de blog dans ton infolette, puis renvoyer les gens vers ton site web. Fait que ça leur permet à ceux qui sont intéressés d'aller sur le site web, de lire quelque chose de plus détaillé. Ça fait du trafic sur ton site, mais ça fait aussi du contenu pour ton infolettre. Même chose en termes de podcast. Hein, je vous disais sur mon infolettre pour les professionnels. Souvent, j'envoie les plus récents épisodes de podcast ou les épisodes que je pense qui sont le plus j'allais dire pertinent. C'est pas qu'il y en a que je trouve qui sont pas pertinents, mais des fois, j'ai des histoires autour de mon podcast. Voici pourquoi je t'ai parlé de ce sujet-là. Voici du contenu complémentaire que je peux faire. Voici un outil que j'ai créé en lien avec ce sujet-là que tu peux aller voir aussi. Fait que souvent, c'est un peu ça. Puis c'est sûr qu'à la fin, tu sais, si tu envoies des courriels comme ça avec du contenu, tout ça, tu peux toujours mettre quelque chose à la fin. Fait que si vous voyez, moi, à la fin de tous mes courriels que j'envoie, si vous êtes abonné à mon infolettre, sinon, je vous invite à le faire. Je vais mettre le lien dans les notes d'épisode. Mais en bas, je vais dire, tu veux faire les choses autrement. Voici comment tu peux travailler avec moi. Voici ce que j'offre. C'est sûr que si j'ai un atelier qui s'en vient le 6 décembre. Donc, sur tout ce qui est la planification, comment intégrer les changements dans notre pratique. C'est sûr que si j'ai un atelier comme ça qui s'en vient, c'est sûr que je vais en parler dans mon infolettre. Je vais peut-être envoyer une infolette dédiée juste pour annoncer cet événement-là, pour inviter les gens à s'inscrire. Mais probablement que je vais parler de ce sujet-là dans les semaines précédentes. Ou si je parle d'un sujet connexe, je vais mettre une petite note à la fin. PS, le 6 décembre aura lieu mon atelier Intégrer les changements dans sa pratique.
Toutes les informations se trouvent ici, lien vers mon site web. Si tu as des questions, écris-moi, ça va me faire plaisir qu'on en parle. Fait que je vais mettre des petits cues comme ça, mais les gens vont quand même recevoir majoritairement du contenu informatif, éducatif, inspirationnel. Sinon, des pans de mon histoire, apprendre à mieux me connaître. Puis là, je vais parler aussi de mes services au travers ça, de ce que j'offre, puis de comment est-ce qu'ils peuvent travailler avec moi. Mais c'est pas juste du contenu promotionnel que je vais envoyer. OK? Fait que ça, c'est important aussi quand vous créez votre contenu de penser à ça. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour votre infolettre. Puis éventuellement, je vous ferai un épisode sur c'est un outil gratuit, j'en ai parlé un petit peu, mais quel genre d'outil, comment brainstormer à votre outil, comment est-ce que vous pouvez être créatif dans l'outil que vous allez créer. Il y a plein de formats d'outils. Mais je vais peut-être vous aider plus à trouver un angle peut-être qui est différent de quelque chose qui existe déjà, parce que tu sais, souvent les gens me disent ah ben ça existe déjà, ou je devrais-tu faire un quiz, ou je devrais-tu faire une grille, ou qu'est-ce que je fais comme outil, qu'est-ce qui est pertinent, quel logiciel j'utilise pour faire ça, etc. Fait que je vous ferai un épisode plus complet à ce niveau-là. Fait qu'en gros, infolettre, oui. Oui, à la limite, si vous commencez, vous n'avez pas une grosse audience, tout ça, proposez quelque chose, à la limite, manuellement. Hey, je vais envoyer des trucs et conseils une fois par mois. Est-ce que ça tente de les recevoir en lien avec tel sujet? Est-ce que ça tente de les recevoir? Fait que vous pouvez faire ça à votre clientèle. Vous pouvez en parler sur vos réseaux, même si vous avez une petite audience. Vous pouvez commencer à en parler sur vos réseaux. Après ça, c'est ça, plus votre audience grandit, plus peut-être vous allez avoir de personnes. Fait que parlez-en souvent. Faites ça simple au début, hein, allez-y avec quelque chose de simple, allez-y avec un logiciel gratuit au début, puis éventuellement, vous allez pouvoir améliorer, peaufiner, complexifier, à la limite migrer de logiciel peut-être plus tard si c'est pertinent, mais allez-y avec la version simple. Attendez pas d'avoir une plus grande audience ou d'avoir trouvé le logiciel parfait ou d'avoir développé votre outil parfait gratuit avant de vous lancer. Vous pouvez vous lancer maintenant de manière très simple, avec un petit peu de jus de bras, de travail manuel, puis ça va déjà être un bon début, ça va vous pratiquer pour le reste, ça va vous pratiquer pour la suite, puis ce n'est que positif. Donc voilà ce que je vais vous dire sur ce sujet-là. Donc, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire par rapport à ça. N'hésitez pas à venir me parler, me partager vos commentaires, vos questions, vos avis sur mes différentes plateformes, mes réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous dis bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine.